Cette présentation comporte des scènes de violence et du langage vulgaire ne convenant pas aux enfants. Je sais que tu me pardonneras jamais. Mais je te le dis, Victor, je suis pas celui que tu penses. J'ai trouvé des anciens cryptogrammes de la guerre froide. C'est ça qui a été utilisé pour créer notre alphabet. Mais ce qui est intéressant, c'est le nom du cryptogramme en question. Victor. Guillaume Lefebvre, journaliste d'enquête. Le seul lien que je vois, il s'apprêtait à publier, puis là... En tuer un pour en terroriser des milliers. Si vous ne retrouvez pas son ordinateur, c'est peut-être parce que quelqu'un l'a pris. J'ai une femme qui est passée à la réception à 5h54. Elle porte un manteau vert, un capuchon sur la tête puis un sac à dos. Ça, c'est un projectile de calibre militaire. Le tireur était perché pas mal plus haut que ça, c'est. T'es-tu en train de me dire que le Dode aurait tiré du fucking Mont-Royal? Si je trouve pas le spot, on enverra l'équipe de recherche. Mais là, j'ai pas envie d'alerter les journalistes puis qu'ils énervent tout le monde. C'est bon, on est presque arrivé. Ouais. Non? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Comment tu sais ce que les tueurs veulent, toi? Pour le moment, c'est juste une intuition, mais je pense qu'ils voulaient faire un coup d'éclat. J'ai pas envie de leur donner le plaisir de... Attends un peu. Là, tu es en train de me dire que tu retardes toute l'enquête pour une Ben oui, une intuition. Il n'y a pas juste l'essor qui a le droit d'en avoir. Donne-moi 10 minutes, Paul, s'il te plaît. OK? OK. Ouais. Essor! Ton GPS, te dis-tu qu'on est rendu à la bonne hauteur? Ouais, à peu près. Il est mieux, parce que moi, je monte pas d'un pouce de plus. Tu sais, on connaît pas la puissance exacte de l'arme qu'ils ont utilisée, mais pour tirer avec le calibre de balle qu'ils avaient, ça devait ressembler à peu près à ça, là, comme distance. Ouais. Puis pour avoir une vue sur l'appartement de Lefebvre, ben, il devait être à peu près dans ce coin-ci. Objectif à midi. Vu? Vu. Let's go, Black Dog. OK, ça prend un endroit plat pour que le tireur puisse se coucher pour être stable. Ouais. Très stable. On est en position. Time to rock and roll. Peut-être par là, à côté de l'arbre. Non. Il n'y a pas assez de place pour un trépied, là, pour le télescope du spotter. Là? Good eye, Jacinthe. Boum! Tu sais, entre toi et moi, le tireur d'élite, c'est moi. Toi, t'es peut-être un bon spotter, mais dans notre équipe, le sniper, c'est Bibi. Ouais. On n'est plus une équipe, Jacinthe. Partner un jour, partner toujours. Quand est-ce que tu vas te rentrer ça dans le coco, l'essor? Regarde. On dirait un peu les traces d'un trépied. J'appelle Paul. Non, attends. Regarde ici. Attention, c'est des traces de bottes, ça. Jacinthe. C'est quoi, ça? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est rien qu'un début.
Trop proche de moi. Recule. As-tu regardé la photo de la cible? Je te l'ai envoyée, t'as pas confirmé. C'est toi qui identifie la cible. Moi, je la shoot. Fais ta job, on va faire la mienne. Je commence à penser que tu me trouves de ton goût, toi. Prends pas tes fantasmes pour la réalité. Ils doivent se foutre de ta gueule la journée longue de faire équipe avec une femme. Arabe, en plus. Pourquoi t'endures ça depuis 6 mois? Pourquoi t'as demandé à travailler avec moi? Parce que t'es capable de faire la différence entre un taliban barbu puis un autre taliban barbu. C'est vrai, avec ma chasseau, t'avais raté ta cible. Je rate jamais ma cible. Mais je veux plus jamais tirer sa mauvaise parce qu'un 2 de pique a pas fait ses devoirs. Bon, je t'apprécie pour tes compétences, tu m'apprécies pour les mêmes raisons, je te traite avec respect, je te laisse compléter l'équation. Les 2 fenêtres en haut à gauche, ça va être le secteur A, point de référence 1 et 2, de gauche à droite, confirmé? Les fenêtres en haut à gauche, secteur A. Point de référence 1 et 2, de gauche à droite, confirmé. Le secteur B, les 2 fenêtres en haut à droite, point de référence 3 et 4. Secteur B. Les 2 fenêtres en haut à droite, point de référence 3 et 4, confirmé. Boîte, ça m'a pogné une crampe. Il y a du mouvement dans le secteur B. Contact. Il y avait juste des femmes tantôt. Je viens de voir 2 hommes traverser le point de rêve 3 de gauche à droite. Ils reviennent. Contact. Je vois un homme avec une barbe, turban, tunique bleue. C'est pas ta cible. Attends que je vois le visage de l'autre, la tunique verte. Confirmé, c'est ta cible. J'ai un mot visuel. Le vent s'est levé. Ajuste l'optique à 1.3. Maintiens l'élévation. Ajusté. Confirmé. Prêt à tirer? Prêt. Shoot. Touché. Cible au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Victime collatérale. Non, regarde pas. Il va! C'est toi?
Tu devrais aller te reposer, là. Qu'est-ce que tu vas faire de ta journée de congé? Ouais, j'ai encore un peu de paperasse là, en lien avec le décès de mon père, puis il faudrait que je continue le ménage de son garage. Encore? OK, t'es vraiment très en désordre, ton garage? Oui. Il y a 6 mois, là, si t'avais su que ton père avait un garage, t'aurais mis le feu dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'intéresses tant à ses affaires tout d'un coup? Un jour, il va falloir que tu te pardonnes la mort de ta mère puis de ton frère, puis que tu acceptes d'en parler. J'ai juste besoin d'encore un peu de temps. C'est tout. Si t'as besoin d'un coup de main, Je le sais. Merci. on va avoir un enfant. Bon, faut que je remonte, là, mais ça serait le fun de passer un petit moment ensemble cet après-midi. Oui. As-tu du neuf sur Camara? Ouais, mais c'est pas grand-chose. Écoute, je te rappelle dans 5 minutes, OK? OK. OK, bye. Ouais, boss. Salut. Regarde tes courriels. Là. Les gars ont trouvé quelque chose d'intéressant sur les vidéos de surveillance. OK, attends une minute. C'est une fille noire dans la vingtaine avec un manteau vert. Fait que ce serait l'ordi de Lefebvre. Il y a des grosses chances. Le gars a suivi la fille dans l'escalier. Ils sont sortis à 10 secondes d'intervalle, puis après ça, on a perdu leurs traces. Et le gars savait où était placée les caméras de surveillance. Là, il veut clairement pas qu'on y voit à face. C'est la femme qui a déclaré l'incident? Ouais, elle dit que la fille au manteau vert avait l'air d'avoir peur du gars, c'est un méchant temps. Soit elle a laissé l'ordi parce qu'il l'encombre dans sa fuite, soit elle s'en est débarrassée pour une autre raison. Elle aurait volontairement laissé l'ordi là pour lui? Non. Toute la séquence des événements a l'air de confirmer qu'elle n'était pas leur complice. Ouais, sauf qu'elle est toujours pas venue nous voir. Je sais pas, j'ai comme un feeling en dedans, là. Elle est pas clean, la petite madame. OK, vas-y, je t'écoute. Oui. Nicolas Komarov, 66 ans. Il est originaire de Saint-Pétersbourg. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant. C'est un ancien musicien professionnel. Il a fait le tour du monde pendant 20 ans, mais là, il donne des cours dans son appartement à Montréal. Il n'y a rien de suspect dans ses finances. Petite vie ben pépère. Ouais, tu trouves pas ça un peu trop tranquille? Pour un gars qui a son nom en cryptogramme dans les microfilms de la guerre froide, tu veux dire? Ouais, en plein ça. Je peux continuer à creuser si tu veux. Non, pas de suite. Donne-moi son numéro de téléphone, je vais l'appeler. S'il refuse de me parler, on verra ce qu'on fait. You're the boss. 514. Finalement.
Je suis d'accord pour vous voir, mais à une... Je vous écoute. Je veux savoir comment l'idée de cette rencontre vous est venue. C'est mon père qui l'a eu. Henri Lessard. Soyez au restaurant Dacia Zakouski dans 2 heures. On a déjà pris trop de risques. On peut pas laisser en liberté quelqu'un qui peut remonter jusqu'à nous. Le risque que t'as pris en abattant le journaliste de cette façon-là était beaucoup plus grand. Il allait tout faire éclater. C'est ce qu'on voulait. C'était trop vite, tu le sais. Je peux plus me fier à ton jugement. Il faut s'en débarrasser. Fais pas de conneries. C'est un remède qui serait pire que le mal. Pourquoi sa vie te tient autant à cœur? C'est pas une affaire de cœur. C'est une affaire d'utilité. N'importe quoi. Je le vois bien que tu veux me garder dans le brouillard. Mais je vais te dire de quoi. Le vent se lève. Désolé, monsieur. On ouvre à 17h. Quelqu'un m'a donné rendez-vous ici. Мы закрыты. C'est bon, Ivan? Monsieur est mon ami. Bonjour, monsieur Lessard. Attendez-moi, je vous rejoins dans un instant. Но мы правда закрыты. Я что, недостаточно хороший клиент для тебя? Или ты хочешь, чтобы я позвонил кому-то, кто будет более убедителен? Дело пошло. Et voilà. Le restaurant est à vous? Non, je suis un habitué. Ivan est très gentil. Il nous offre la terrasse. C'est un peu frisqué, mais pour boire un grog, c'est l'idéal, non? Pas d'alcool pour moi, merci. Du thé. D'accord. Чай, пожалуйста. Хорошо. Pardonnez-moi. On n'est jamais trop prudent. Je vous en prie. C'est fou comme tu me rappelles ton père, Tavares. J'aime pas qu'on me compare à mon père. Henri. Oui, je peux comprendre. Et pourtant, tu es ici. Vous l'avez connu, je comprends bien. Ouais. Je vais te raconter ce que je sais. Ne t'inquiète pas. Mais d'abord, j'aimerais savoir de quoi tu te rappelles de lui avant le drame. Ce que j'ai fait est peut-être épouvantable, mais j'ai le droit d'avoir des émotions. Puis des souvenirs, comme toi. Mais moi, j'en ai pas. Mes souvenirs commencent à 12 ans avec mes mains autour de ton cou. J'aurais juste dû serrer encore plus fort. La mémoire a presque tout effacé, mais je me souviens qu'il nous battait. À la fin seulement. Il est arrivé un événement qui a fait tout basculer. Henri n'avait jamais été violent avant. Quel événement, au juste? La seule explication qui a été avancée par les enquêteurs, c'est que mon père avait perdu son emploi. Ils n'ont jamais poussé l'enquête plus loin. Peut-être ils ont reçu l'ordre d'arrêter de poser des questions. Reçu l'ordre de qui? Pour qui travaillait Henri? Général Électrique. Te souviens-tu de ce qu'il faisait, le Général Électrique? Le nom d'un seul de ses collègues? Es-tu déjà allé à son bureau? Non. Henri faisait partie d'un programme ultra secret du gouvernement fédéral. Il n'a pas été congédié. Il a été suspendu. Ah ouais. Suspendu. Pour quelle raison, au juste? Parce qu'il était sous enquête. Sous enquête, pourquoi? Espionnage et haute trahison. Voilà ton homme. Fais-le parler. Ça aurait été plus simple de faire ça à la salle de rédaction.
On n'avait pas le choix de saisir l'ordinateur de Lefebvre au journal. Il était qu'on craquait le mot de passe. Le vrai de 69? C'est moi qui avais suggéré en joke, j'étais pas sûre s'il l'avait pris. Le vrai de 69. Anyway, c'est toi qui connaissais le mieux ces méthodes. Fait qu'avant que les techs le passent au peigne fin, j'aimerais ça que tu fasses le tour vite de ses courriels puis les documents sur lesquels il travaillait dernièrement. Je cherche quoi précisément? Quelque chose qui aurait enragé quelqu'un au point de le faire tuer. Quelqu'un qui se serait senti visé par un de ses articles. Visé, menacé, choqué. C'était la spécialité de Guillaume. Il écrivait toujours sur des sujets chauds. Comme quoi? Le dernier parlait de la souffrance entraînée par les exodes migratoires. Il a interviewé des gens de partout dans le monde. Des immigrants comme des citoyens des pays d'accueil. Puis parfois des citoyens pas très accueillants. Oui, ils ont avoir de toutes les couleurs. Il s'est jamais gêné pour dire ce qu'il pensait. S'il y a eu des menaces de mort, il m'en a jamais parlé. On sait pas si son meurtre est relié à son travail, mais c'est la seule piste qu'on a. Fait que... essaie de me trouver quelque chose qui a un potentiel explosif. Ouais, bon, merci. C'est où, Guillaume? Dans ton entier? Guillaume, dis-moi chercher. Maman. Ouais, je comprends ta réaction. C'est difficile de le voir autrement quand pendant 30 ans, t'as toujours vu Henri comme un assassin. C'en était un. Rassure-toi, je ne cherche à excuser aucun de ses gestes. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste? C'est ça que j'aimerais savoir. D'accord, je l'admets. Je ne suis pas ici par simple altruisme. Même si ça me tient à cœur que tu connaisses les vérités sur Henri. Mais j'aurai bientôt des questions à te poser. Vous avez des questions sur quoi? Chaque chose a son temps. Tu as bien 1 heure ou 2? Boss? Des plans pour que je te gonne! Salut! Passe-moi donc la paire de pinces qui est là. Tu peux me dire qu'est-ce que tu fais à 4 pattes en dessous de ton bureau, toi? Je refais le branchement des prises. Chaque fois que je pars mon ventilateur, le breaker saute. Oui, on sort de là. T'es pas électricien. Ouais, celui qui a installé ça non plus, je t'en pose un papier. Anyway, le rapport d'analyse de la planque du sniper est rentré. Les empreintes qu'on a prélevées, c'était bien des bottes militaires, là. Pas de surprise là-dessus. Sinon, la battue a rien donné, puis les chiens non plus. Pas de cartouches, pas de crachat, pas de gomme, pas de bottes de cigarette. Bref, pas d'ADN. Non, rien. Puis les Inukshuk? Ah ouais. La pierre, c'était du lapis lazuli, là, qui est un minerai qui sert surtout à faire des bijoux. Les mines principales sont en Afghanistan. Hey, au Moyen-Âge, là, ils écrasaient ça dans du lait, puis ils le buvaient. Ça a l'air que c'était bon pour la robustesse des membres. Pas étonnant que ça vivait pas vieux dans le temps. Oui, mais la construction, là, l'Inukshuk lui-même, c'est sûrement symbolique. Tu veux dire que le tueur serait un Amérindien ou un Inuit? Je sais pas, mais pourquoi les tueurs sont allés chercher des pierres ailleurs? C'est quoi le rapport entre les Inuits puis l'Afghanistan? Peut-être que c'est un genre de totem, tu sais, comme un monument aux morts.
que les assassins auraient laissé là en hommage à Lefebvre. Coudonc, hein? Tu étais en contact avec Lessard, toi, dernièrement? Lessard? Non. Pas tout. Puis, le labo confirme que la balle trouvée chez Lefebvre est de calibre 308, tirée par un Remington 700 Cadex, un des meilleurs guns de sniper au monde. Puis le téléphone de Lefebvre, ça bouge-tu? Dans les mains des avocats. Ah, c'est vrai. Boss, veux-tu même dire elle est où, Nadja? Elle m'a demandé son après-midi pour une affaire personnelle. Avec toutes les heures qu'elle a faites dernièrement, elle l'a bien mérité. Je sais, hein? Si je me rends compte que t'es impliqué dans une enquête un agent qui a quitté ses fonctions, là, le ciel va te tomber sur la tête. Compris? Compris, boss. Toi, t'es branché sur le même circuit, vous n'allez pas fermer le breaker! Salut, boss! Puis, t'as-tu trouvé quelque chose dans l'ordi? Non. Pas dans l'ordi. On s'entend que si Guillaume travaillait sur un article en secret, il prenait des précautions pour passer en dessous du radar. Ouais, c'est sûr qu'il y a des courriels puis des textos, ça laisse des traces. Il le savait, j'ai donc rien trouvé d'intéressant dans son ordi. Par contre, j'ai demandé au bureau de m'envoyer son rapport de dépenses. Regarde bien ça ici. D'habitude, quand il paye le resto à un contact, il met le nom complet de la personne. Sur ces 4 factures-là, il y a juste un mot à l'endos. Mais c'est quoi ça, Yako? Je suis pas absolument certaine. Mais ça peut être le nom de code qu'il a donné au dossier sur lequel il travaillait? Je penche plus pour le nom de l'informateur avec lequel il dînait. OK. Fac. Il y a 6 mois, pendant 2 semaines, il a dîné 4 fois avec Yako, puis après ça, il a arrêté de le voir. Il a même arrêté d'utiliser les services de recherche du journal. Mais j'ai appelé une recherchiste indépendante qui m'avait déjà suggéré. Écoute bien ça. Il y a 6 mois, il a demandé un dossier de presse complet sur les cyberattaques. OK. Fait que ce serait ça, son sujet explosif, là, les cyberattaques. Je suis pas mal certaine, oui. Mais ça nous dit pas qui l'a fait tuer, par exemple. Peut-être quelqu'un qui a déjà fait une cyberattaque. Ou quelqu'un qui s'apprêtait à en faire une. C'est pas con, ça. Si jamais tu veux changer de job, tu sais où venir cogner, hein? C'est-tu vrai que le tireur était posté sur le Mont-Royal? Tant que t'as pas de badge, tu le sais que je peux rien te dire à ce sujet-là. Mais, je t'en dois une. Les infos que tu m'as demandées sur le Piché. Jamais je croirais qu'avec le dossier que Lessard t'a donné, pis ça, tu sois pas capable de convaincre ton rédacteur en chef. Ça serait quand même plus simple si on avait une preuve directe. Que Piché était au courant pour Fatima puis qu'il a fait mettre le couvercle là-dessus. Ça se peut pas qu'il était pas au courant. Anyway, quand l'organisation dérape, c'est le chef qui est responsable. Merci. Je te tiens au courant. Je suis désolée, Madame Lefebvre. Ça fait 3 fois que tu le dis, là. Change de disque. Tu devrais avoir faim. Ça fait 2 jours qu'ils n'ont rien mangé. C'est toi qui leur fais peur. Vous croyez? Ouais. Guillaume aussi, il leur faisait peur. Chaque fois qu'il venait, il n'y avait jamais un moineau qui se présentait. Je commence à comprendre pourquoi. Pourquoi? Vous jouez trop avec la mort. Vous jouez trop avec vos vies. Là, vous autres, ça vous excite bien gros, mais ça attire les rapaces et puis ça fait fuir les autres oiseaux. Guillaume, il jouait pas.
Ce qu'il faisait, il le faisait pas pour le thrill. Ah, tais-toi donc, là. Tu connais ça même pas. Pas depuis longtemps, non, mais assez pour savoir que... Ah, qu'est-ce que tu veux, là? Pourquoi t'es ici? J'ai perdu mon gars. Toi, t'es désolé. Puis après? Je me demandais si vous avez laissé quelque chose pour moi. Un message, peut-être? Je me laisse un message, il y a 2 semaines. Mais pas pour toi. Pour la personne qui saurait de quoi je parle quand je dirais le premier cercle et pas le dernier. Le premier cercle et pas le dernier? Dis-moi encore une fois que je vois pas, puis je te mets mon poing dans la face. Le premier cercle? Ça doit être le livre de Solzhenitsyn. Il me l'a donné la 2e fois qu'on s'est rencontrés. Mais pas le dernier. Ça, je sais pas. Allez, arrête de chercher. Tiens, prends ça, puis va-t'en. Je veux plus jamais te voir. C'était ça le contexte dans les années 70-80. Toutes les démocraties occidentales s'opposaient au régime communiste. Au Canada, la police fédérale avait pour mission de monter une liste des personnes susceptibles d'organiser des mouvements révolutionnaires. C'est là que le fédéral a lancé le programme Marée Rouge. Henri t'en a peut-être parlé? Vas-tu me dire que t'as rien trouvé sur le programme Marée Rouge? Il y a bel et bien eu un programme Marée Rouge, mais aucun document où ton nom est mentionné. Pas plus que les autres noms que tu m'as dit d'ailleurs, mais ça, tu devais déjà être au courant de tout ça. Hein? Je peux pas t'en dire plus. Si tu vas mettre ton nez trop loin là-dedans, là, ça peut être encore bien dangereux. Ah ouais, avec qui ça? Les Russes? Les Chinois avec Marée Rouge? Niaise pas avec ce monde-là, Victor. Non. Non, Marée Rouge, ça devrait me dire quelque chose. C'est dans le domaine public que tu aurais pu en entendre parler. Et c'est quoi le but du programme? Surveiller les sympathisants communistes et, en cas de conflit avec l'URSS, les interner avec leurs familles dans des camps. Pas de procès, internement illimité et perte de tous les droits protégés par les chartes. Ça s'appelle des camps de concentration. Oui. Et puis la fameuse liste. Le jour du drame, Henri devait me la remettre. Donc, vous l'avez convaincu de travailler de l'intérieur, de voler la liste, puis de faire tomber le programme. C'est lui qui l'a proposé. Malgré les apparences, Henri n'était pas un homme ordinaire. Pourquoi penses-tu que mon nom figure nulle part dans les dossiers de Marée Rouge? Penses-tu que le KGB... Allez, arrête avec tes histoires de communistes, OK? Assume ce que t'as fait, puis crève! C'était un intellectuel, un marxiste convaincu. Comment il pouvait travailler pour un programme qui traquait des communistes s'il en était un lui-même? Il voulait protéger sa femme et ses enfants. Il ne parlait pas de ses convictions en dehors de notre cercle. Mais un jour, un ami d'enfance de tes parents a refait surface dans leur vie. Cet ami avait pour tâche de recruter des cerveaux pour le programme Marée Rouge. Cet ami d'enfance-là qui l'a recruté, c'est qui? J'ai beaucoup parlé, tu ne trouves pas? Je dois aller dans la salle de bain. Le grog, ça ne pardonne pas. Tu sais, je t'ai porté souvent dans mes bras, autrefois. Je reviens. Черт знает что. Это ты ему сказал? Так, я в абсолютной жопе. Сколько у меня времени? Да иди ты! J'ai besoin de renfort.
Shadow! Ouais! Il y a une caméra de surveillance qui a tout filmé. On voit les deux tireurs embarquer un gars dans leur van, le même gars qui parlait avec Victor sur la terrasse. Après ça, on voit l'essor partir à courir dans cette direction-là. Un cagoulé qui se met à courir après puis qui se met à tirer. Il y a une grosse flaque de sang, là. Je sais pas si on a le temps de mettre l'essor dans la van, mais moi, je pense que... Hey, je m'en crisse de ce que tu penses, là, X, c'est clair? La Jade entre la vie et la mort, puis mon partner, mon ami. Écoute, on sait même pas si c'est l'essor qui a été touché. Là, ce qui est important, c'est de retrouver c'est qui le dude que l'essor a rencontré, OK? Fait que tu vas me faire des screenshots des vidéos des caméras de surveillance. Tu vas envoyer ça au module d'identification. Puis quand t'auras trouvé le dude, tu débarques chez eux comme si ta vie en dépendait. C'est clair? Quand les techs arrivent, faut qu'ils me disent si le sein est du même type que celui de l'essor. OK. J'ai lancé une alerte dans tous les hôpitaux pour qu'ils nous flaguent si jamais ils reçoivent quelqu'un qui correspond à son signalement. Ouais, good job, le kid. Là, fais le tour de la ruelle, essaye de me trouver des témoins. Tu peux compter sur moi, Jacinthe? Je sais, le kid, je le sais, OK? Mais là, l'essor est peut-être blessé à quelque part, puis il attend qu'on vienne l'aider, fait que tant qu'on l'aura pas trouvé, on va le chercher. Puis si quelqu'un met des bâtons dans les roues, t'appelles Paul. C'est pas moi qui t'appelle, regarde-moi pas. C'est vrai que Victor était là? Ouais, c'est l'essor. Mais j'en sais rien de plus, là, puis ça, c'est la vérité. Écoute, je sais que t'es inquiète, je t'inquiète moi avec, mais il faut que tu me rendes un service. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'envoyer une photo. Une photo du dude que l'essor a rencontré, là, le même dude qui s'est fait péter sur le trottoir. J'ai pas le temps d'attendre l'autorisation de l'état-major, mais j'ai besoin que tu diffuses les photos sur toutes tes plateformes tout de suite. C'est clair? C'est pas moi qui t'ai envoyé. Compris. Mais donne-moi des nouvelles de Victor dès que t'en as. Off the record, OK? Promis. Elle va s'en sortir. Tu vas voir. Puis le bébé? Ses signes vitaux sont normaux. Elle a dû prendre au moins 3 balles. 2. Sa tête? Ça, c'est sa blessure la plus sérieuse, mais c'est pas une balle qui l'a causée, c'est quand elle est tombée par terre. Traumatisme crânien. Elle a-tu repris conscience? Ils ont plongé dans un coma artificiel le temps que les dames se résorbent. Savent-tu si elle va avoir des séquelles? La chirurgie n'était pas... On était optimistes. Ouais. Anyway, c'est une fighter. Hein? Elle a du chien, la petite, là, c'est une vraie Amazon. Mais moi, je suis pas inquiète pour elle, pantoute. Bon, peux-tu te la laisser? Ton frère revient dans une heure. Ouais. Comment est-ce, Chiquita? Moi, je suis pas super à l'aise avec ces affaires-là, là, mais... Je sais pas si c'est des préjugés, mais ça a l'air que vous autres, les Mexicains, vous tripez bien gros là-dessus, le petit Jésus, la Sainte Vierge, toutes ces patentes-là. Là. Moi, j'ai jamais vraiment cru à ça, mais... Si c'est ça que ça prend... J'ai pris ça à la boutique en bas. C'est cute, hein? Bon. Je vais te faire 3 promesses, Chiquita, OK? Primo, si tu te réveilles bientôt,
je monte les marches de l'oratoire. Je suis peut-être pas à genoux, là, tu me connais, mais quand même. 2 yeux. Je vais aller retrouver les salles qui vous ont fait ça. 3 yeux. Je vais le retrouver lui avec. Je sais pas où, mais je sais qu'il est vivant, ton chum. Parce que le contraire se peut pas. OK? C'est ça. Taillon. Jacinthe, j'ai un témoin. Je sais ce qui est arrivé à l'essor. T'es fier de ta petite opération? Éliminer un homme qui nous rendait encore de fiers services, puis retourner contre nous un policier qui savait même pas qu'on existait avant. Félicitations. Il y a juste toi qui avais encore besoin de Komarov, puis c'était pour des fins personnelles. Qu'est-ce que tu racontes? On travaille ensemble.